Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo haul, donc c'est bientôt la rentrée, c'est bientôt la fin des vacances et voilà, j'ai eu envie de faire du shopping, m'acheter des nouvelles tenues. Pour moi la rentrée ce n'est pas que pour les enfants, hein, on peut aussi se faire plaisir et s'acheter de nouvelles tenues pour aller travailler. Donc voilà, moi j'ai fait du shopping chez Zara, H&M, je me suis également acheté du make-up et voilà, donc je vais vous montrer tout ça en vidéo. Donc alors chez Zara je me suis pris un pantalon pas de def. Donc ça faisait un petit moment que j'en voulais un et là avec le retour de la mode des années 70 je me suis dit que c'était la bonne occasion pour en prendre un. Donc voilà, j'adore la couleur, un très joli bleu et il taille vraiment très bien. Il est par contre un petit peu long mais avec des talons je pense que ça devrait le faire. J'aurais peut-être pas besoin de le retoucher. Donc ce jean m'a coûté 49,95 € et franchement je trouve qu'il a une très belle coupe et j'adore la couleur. Toujours chez Zara je me suis pris cette chemise en jean brute. Donc moi j'aime beaucoup, ça fait très années 70 aussi. En plus j'adore le détail au niveau du col, l'espèce de petite cravate. Voilà, c'est une chemise que j'aime beaucoup. Et qui change en fait des chemises en jean que je porte habituellement. Donc je l'ai pris au rayon Trafalluc et elle m'a coûté 39,95 €. Donc toujours chez Zara je me suis pris une jupe en simili-cuir. Donc c'est une jupe courte qui arrive au-dessus du genou. Donc moi j'aime beaucoup la couleur, je trouve que ça change. Voilà, donc elle a une fermeture à l'arrière, elle a deux poches sur le côté. Et elle m'a coûté 29,95 € et franchement je l'aime vraiment beaucoup. Je pense qu'avec un haut noir ou même une chemise brute ça devrait vraiment le faire. Ensuite je me suis pris ce très joli manteau chez Zara, donc gris chiné. J'adore le col que l'on peut porter complètement ouvert ou au contraire qu'on peut fermer. Donc c'est un manteau qui n'a pas de bouton, donc vous pouvez parfaitement l'associer avec une jolie ceinture. Il est long. Je trouve que c'est un très joli manteau d'automne et le manteau m'a coûté 79,95 €. Ensuite je me suis pris ce petit pull bleu marine de chez Zara, donc manche courte. J'adore ce genre de petits pulls parce que vous pouvez les accorder avec tout, vous pouvez les mettre sous une veste, vous pouvez le porter donc avec le jean bootcut, vous pouvez également le porter avec la jupe en cuir, voilà. Et en plus cette couleur marine, j'avais pas cette couleur et je trouve que ça fait vraiment très classe en fait. Il existe en d'autres couleurs, donc vous l'avez en noir, vous l'avez en rose, et d'ailleurs je pense que je vais me le prendre en d'autres couleurs. Et il m'a coûté 19,95 €. Mon achat coup de cœur chez Zara, c'est vraiment ce pull couleur marron. Déjà je l'aime beaucoup parce qu'il est long. Et j'aime aussi le détail au niveau du col, il a un col asymétrique et ça vous fait vraiment un très joli décolleté. Voilà, donc c'est un pull qui m'a coûté 49,95 €. Franchement j'aime vraiment beaucoup le détail au niveau du col, c'est quelque chose que j'ai pas dans ma garde-robe. Et voilà, avec un jean bleu et des petites bottines noires, ça va vraiment le faire. Et alors en parlant de bottines noires, je me suis acheté une paire de bottines. Donc là voilà, une très jolie paire de bottines. Moi j'adore les bottines en automne et en hiver. Donc elle a vraiment des petits détails vraiment très sympas. Il y avait une ouverture au niveau de la cheville et c'est vraiment ce qui fait le détail de la chaussure. Sans compter qu'elle a quand même un talon, donc vous surfez entre la bottine plate et la bottine à talons, on est entre les deux. Et franchement elle a une très jolie coupe, moi j'aime vraiment beaucoup. Et cette paire m'a coûté 49,95 €, mais très franchement elles valent vraiment le coup. Donc ensuite chez H&M je me suis pris cette jolie veste kimono de couleur kaki. Donc si vous me suivez sur Snapchat, vous avez très certainement dû me voir la porter quand j'étais à Londres. J'adore cette veste, honnêtement j'aime beaucoup la couleur, j'aime bien la matière et je trouve que l'effet kimono ça fait vraiment très joli. Voilà, donc c'est une veste que j'arrête pas de porter en ce moment. Du coup je pense que je vais m'en acheter une en noir aussi, comme ça j'aime vraiment beaucoup l'effet kimono. Lorsque j'étais à Londres, je me suis arrêtée chez Boots et j'ai ajouté encore un pinceau à ma collection Real Techniques. Donc cette fois j'ai choisi de prendre le Sculpting Brush. Donc voilà, c'est un pinceau qui est idéal pour le contouring. Donc il épouse parfaitement la forme du visage. Et voilà, je trouve qu'il est vraiment très bien. Il a dû me coûter 8 ou 9 livres. Et franchement ces pinceaux sont, enfin j'arrête pas de le dire, mais je trouve que les pinceaux Real Techniques franchement sont vraiment très bien. D'ailleurs il y a une abonnée qui me demandait
quels étaient les meilleurs pinceaux pour débuter et j'en profite pour te répondre si tu regardes la vidéo. Très honnêtement, tu peux investir dans les pinceaux Real Techniques, tu ne seras vraiment pas déçu en termes de prix, de qualité et de longévité. Je trouve que ce sont vraiment d'excellents pinceaux. Ensuite, je suis allée chez MAC et je me suis arrêtée pour voir leur nouvelle collection de rouge à lèvres mat. Et donc j'ai ajouté 2 nouvelles couleurs à ma collection. Le premier, c'est la couleur Persistance. Donc voilà, c'est un nude, c'est un rouge à lèvres nude. Je vais vous le swatcher. Donc voilà ce que ça donne. La deuxième couleur que j'ai pris, c'est Stud Kiss. Donc là, il me semble que c'est un bordeaux. Et voilà, c'est vraiment de très belles couleurs. Il y en avait un autre que je voulais vraiment, c'était le Whirl. Et il était en rupture de stock partout. Et finalement, quand j'ai réussi à le trouver et que je l'ai swatché, je me suis rendu compte que c'était exactement le même que le taupe de chez MAC. Donc si vous courez après le Whirl, arrêtez de courir, prenez le taupe, c'est exactement la même chose. Donc ensuite chez Sephora, je me suis pris le Photo Finish Foundation Primer de chez Smashbox. Donc il y a un peu plus d'un mois, je vous avais présenté dans une vidéo la version miniature de ce primer. Donc, je le testais puisque j'avais jamais acheté de primer de la marque Smashbox. Et honnêtement, j'ai vraiment beaucoup aimé le résultat. Donc du coup, là, je suis allée me prendre le grand format. Donc ensuite pour mon anniversaire, j'ai eu l'agréable surprise de recevoir la semi-sweet chocolate bar de chez Too Faced. Honnêtement, c'est vraiment un super cadeau, j'étais vraiment très contente. Les couleurs sont vraiment intenses et magnifiques. Très honnêtement, j'ai swatché quelques couleurs, j'ose même pas l'utiliser, c'est un bijou cette palette. Les possibilités de look avec cette palette sont vraiment infimes, les couleurs sont magnifiques, j'ai même pas envie d'utiliser tellement je la trouve belle. Je crois d'ailleurs que c'est la plus belle palette que j'ai. Après en ce qui concerne l'odeur, c'est vrai qu'elle sent très bon. Après j'irais pas dire qu'elle sent le chocolat, mais c'est vrai qu'elle a une odeur de sucrerie. Elle sent vraiment bon et ça la rend encore plus agréable à utiliser. Voilà, c'est tout pour mon haul, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour les prochaines. Bisous. I'm calling